Yeah! Bonjour tout le monde! Bonjour. Hello! Bonjour. Hello! Oh, il faut que j'enlève la petite musique. Oh, c'est bon, elle est partie. C'était pas un poisson d'avril! C'était pas un poisson d'avril, on est là! Ouais, c'est ça. Ben là. non, mais ouais. Mhm. Les poissons d'avril, c'était les recettes de gâteaux bananes. Si vous voulez des recettes de gâteaux bananes, allez dans le Discord, dans Off Topic, puis dans les pin messages, il y a au moins 3 recettes. Ouais. Ou Facile. taguez Bruno si vous voulez une version alternative. Une version alternative. Et, Bruno, justement, il dit je suis triste. Ouais, mais t'en fais pas. On va t'inviter la prochaine fois. On n'est pas ici pour leur perdre le temps avec les recettes de gâteaux bananes. Non, mais parlant de recettes de gâteau banane, Bruno, tu veux-tu essayer de faire jouer ton jeu de gâteau banane? Ça serait drôle. Mhm. Un peu de sérieux, là. On est ici, c'est sérieux notre affaire, là, ici. Ouais, le jeu, c'est sérieux, tu oses dire ça. On aura du niaiser. fun après. Anyway, donc, il y a deux choses qu'on va faire aujourd'hui. Premièrement, c'est faire un petit retour, évidemment, sur l'édition qui s'est faite à la fin de février. Donc, ça nous donne quand même à peu près un mois de recul. Et on va repasser parmi certains commentaires, juste émettre, disons, prendre les suggestions qu'on a reçues, qu'on va mettre en place. Juste aussi faire certains commentaires sur les commentaires, mais ça sera pas méchant. Évidemment, notre affaire, c'est surtout qu'on va après ça vous donner des nouvelles de ce qui va arriver dans le futur de Draconis. Et bon, je pense que vous allez trouver ça intéressant. Alors, y a-t-il quelqu'un qui veut commencer? Donc, Tali, tu disais que tu voulais montrer les pie charts. Ouais, on a eu pourrait quoi? montrer ça. On a eu quoi? 36 réponses, si je me rappelle bien? 38 en ce moment, donc je vais faire un petit refresh. Fait, OK. 38. Ouais, je peux montrer ça, puis tu sais, c'est juste 38, mais c'est que je trouve que c'est quand même intéressant de voir. Vous avez eu combien de participants? Je vais mettre ça tout de suite à l'écran. C'est difficile de savoir parce que on peut pas vraiment même se fier juste au nombre de personnes sur le Discord. Parce que il y en a qui n'ont pas participé, il y en a qui ont participé, mais juste comme, mettons, pour faire des kiosques. Donc, ils n'ont pas vraiment fait de jeu. Là, Je pense que si je regarde, en fait, le faire le plus exact qu'on peut regarder pour s'inscrire au parti, c'est probablement sur le Discord. Pas le Discord, mais le Warhorn. Warhorn. Je pense qu'on était peut-être à 130, 140 personnes. C'est une diminution assez importante quand même par rapport à l'année passée, mais qui se comprend beaucoup parce que veut pas, il y en a qui sont tannés de jouer en ligne. Ils l'ont fait la première année, mais ils n'ont pas particulièrement aimé ça. Et je leur en veux pas parce que je suis un petit peu la même chose aussi. Là. Donc, mais bon, en même temps, ceux qui ont participé semblent avoir quand même eu du fun. Donc, c'est pas. Donc, on a pris tout ça en considération quand on a commencé à parler de ce qu'on allait faire dans le futur. Fait que, si tu veux, Tali? Ouais. Je sais pas comment tu veux partager ton écran. Ou... Ouais, je montre en ce moment les pie charts. Ah, est-ce que vous voulez le voir aussi? C'est correct si vous regardez. Ça, tu peux faire juste ton partage d'écran. Ok. On 2 secondes, voit 2 rien, là. secondes, share screen. Ok. Donc, je Il a crois que... caché le secret, là, parce que sans ça, là, on va voir tout ce que tu montres. Ah, je montre mon Chrome. Donc, ouais, moi, ce que je trouvais intéressant ici, c'était qu'on avait 52,6 hommes, ce qui est quand même vraiment nice. Parce que moi, j'aime ça quand ça baisse, ce pourcentage-là. On s'en vient, on s'en vient. On s'envahit, là. Ensuite, on avait quand même égal Europe, Montréal. C'est quand même intéressant. Puis là, on avait aussi comme une partie ailleurs Québec. Bon, c'est sûr qu'il y avait quand même plus de Québécois qui ont répondu à notre sondage. Bon, est-ce que ça veut dire que c'était le nombre qui était là ou pas? Mais en tout cas, quand même fun. On n'était pas si envahis finalement par les Français. En blague, là. Ensuite, on infiltre petit à petit l'organisation, c'est pour ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, Vous allez c'est voir, on ça. va tous débarquer bientôt. En fait, c'est une 6e Exact. colonne, les Français. Tant qu'on n'est pas rendu au niveau de nanochrome, on est correct. Ah, nos croix. Si vous allez voir, à un moment donné, si vous faites une recherche sur le jeu Nanochrome, vous allez comprendre ce que je veux dire par mon petit commentaire. Mais bon, c'est beau.
Vas-y, tu peux continuer. Donc, les âges sont quand même plus vieux que ce que j'aurais pensé. Tu sais, la moitié sont 35-49. Mhm. C'est intéressant. Ben, il y en a beaucoup, 18 et. C'est quoi? Je vois pas le. L'autre, c'est 18 à 18-34. L'autre, c'est Ah, ouais. 18-34. Ben, il y en a quand même pas mal, je trouve aussi. Une bonne chunk, là. Ouais. Mais il n'y en a pas plus. Ensuite, Un commentaire à faire là-dessus, c'est que, effectivement, au niveau des. Peut-être, encore une fois, c'est dû à jouer en ligne, mais au niveau des jeunes, il y a eu. On avait plus de jeunes que ça avant, là, je sais pas si c'est. Puis on va y revenir tantôt dans les commentaires. Là, ouais. C'est bon, merci. mais bon, ça, c'est juste les gens qui ont répondu au sondage. Là. J'imagine bien que les gens de 12 ans et moins répondent pas à notre sondage. Mais bon, hein, on sait jamais. Je le mets là pareil. Effectivement. Qu'est-ce que les gens ont fait le plus? C'est jouer à une partie et en deuxième place, regarder un panel. Fait que c'est cool. Mhm. Il n'y a pas eu beaucoup de jeux à la carte cette année, mais ça, on s'y attendait. Ouais, voilà. 35% des personnes qui ont répondu étaient des maîtres de jeu. Ensuite, quand étiez-vous présent? C'est pas mal égal. Mais peut-être qu'il y a moins de gens la nuit cette fois. Et ça, je l'avais remarqué. Ah, Il y a surtout ça c'est... Ah des non, gens- non. Ça c'est... il y a Ah, surtout excusez-moi. plus de gens dans les créneaux où il y avait à la fois des Européens et des Canadiens, quoi, Mhm. fatalement. Ouais, puis Ouais, non, Alors, c'est ça, la nuit. Je m'excuse, la nuit, c'est comme c'est le matin, là, à 4h du matin, genre. à 8 heures. Fait que oui, ça, c'est normal qu'il y avait pas beaucoup de gens. Parce qu'il y a la Mhm. moitié... Mais juste les Européens étaient là, tu sais. Mais moi, j'avais remarqué, par exemple, comme dimanche soir, il y avait moins de gens que d'habitude. Mais c'est pas si pire, finalement. C'était un peu égal au vendredi. Mais bon. Ouais, dans les stats, ça paraît pas, cette impression-là qu'on avait pendant le festival. Mhm. C'est peut-être dû au fait aussi qu'il y avait. C'est pas les mêmes personnes. Ben, les gens qui ont répondu au sondage, c'est pas toujours à 100% représentatif de qu'est-ce qui s'est Non. passé, là. Non, c'est toujours ceux qui se sont le plus impliqués parce que c'est. Mhm. En général, les gens ont aimé leur partie. Mhm. Ça, c'est nice à savoir. 4 et 5. Les autres, c'est très peu. Des cas d'exception, pratiquement. En général, les gens étaient satisfaits. Ils trouvaient que c'était un bon choix. Il n'y en avait pas trop, pas assez. Puis sinon, il y avait des gens qui trouvaient qu'il y en avait trop. trop de choix. Pour le trop, on pourrait faire quelque chose si ce serait un vrai problème, ce qui n'est pas. Ah, c'est Évidemment, pour le plus de choix, offrir plus de choix, tout ce qu'on peut faire, c'est Ah vous non, c'est ça, encourager. excusez-moi, ça c'est, il n'y en avait pas assez. Excusez-moi, oh mon Dieu. Pas assez. OK. Ah, Ah, les gens en veulent plus manquait. finalement. Ok, c'est Ah, parfait. Ouais. bon. Ok, Let's go. oui, c'est ça. C'était marqué. Ils veulent plus de jeux, parfait. Nous autres aussi. Plus de variété. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on fait bien parce que 70% sont pas pire contents. Fait que c'est parfait. Fait que là, il y a des commentaires. Je sais pas si on veut tout de suite parler de commentaires ou je continue avec les pie charts puis on vient aux commentaires après. Je peux juste commenter. J'ai fait des commentaires généraux là, sur ces affaires-là avant de passer au panel. Donc, juste 2 commentaires en fait pour répondre aux problèmes. La plupart étaient positifs. Il y en a évidemment qui avaient des problèmes qu'ils avaient trouvés, puis c'est parfait. On vous demande juste, par exemple, d'être constructif dans vos commentaires. Tu sais, si vous trouvez qu'il y a quelque chose ou si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien couvert, dites-nous c'est quoi, ça va nous aider. Et qu'est-ce que vous voudriez voir? Par exemple, tu sais, j'ai un commentaire qui disait qu'il n'y avait pas assez qu'il n'y avait rien qui l'intéressait. OK. Dans ce cas-là, OK, qu'est-ce qui t'intéresse? Et est-ce que tu pourrais l'offrir la prochaine fois? Tu sais, c'est des choses comme ça. Parce que le deuxième point, justement, il faut toujours que vous compreniez que on offre les parties que nos maîtres de jeu nous offrent. On ne fait pas de sélection. La seule sélection qu'on fait, c'est quand c'est le temps d'en offrir plus qu'une. Si le maître de jeu veut en offrir plus qu'une, on peut en offrir plus qu'une. Mais chaque partie qui est soumise est offerte au moins une fois.
Et c'est délibéré et on veut que ça reste de même parce qu'on veut offrir le maximum et aussi de jeux possibles et aussi on veut offrir aux maîtres de jeu des occasions de s'améliorer. Bon, il y a quelque chose qu'on va faire en plus, on en parlera. Fait que, si vous avez un commentaire négatif, essayez aussi de dire qu'est-ce qui pourrait nous aider à le régler. Ça va nous aider aussi. Parce que des fois, on lit ça puis c'est comme OK, mais je vois pas qu'est-ce que je pourrais faire pour régler ce problème-là. Fait que je pense que ça couvre, c'est bon, ce que je viens de dire, c'est un peu pour tous les commentaires. Là, Et vu qu'on parle des commentaires, là, il y a peut-être d'autres choses qu'on voulait dire par rapport à ça. Allons-y tout de suite. OK. Y avait-tu d'autres choses? Ah, je pense que c'est... On veut-tu en parler? Moi, je dirais on en parle maintenant, vu qu'on est dans les parties, là. OK. Ben moi, le seul autre point que j'avais, c'était de dire, il y avait quelqu'un qui avait signalé qu'il n'y avait pas beaucoup de parties pour les jeunes. Je suis un peu d'accord avec ça, dans le sens, c'est sûr que tu peux avoir des outils, des parties qui sont spécialement faites pour les jeunes, et ça, c'est parfait. Mais des fois, je trouve aussi, j'ai remarqué aussi que des fois, les gens mettent trop de limites pour pas grand-chose. C'est-à-dire que si vous avez fait une partie de Dungeons and Dragons ou même de fantasy tout à fait normale, si tu veux, qu'on pourrait s'attendre, qu'il n'y a pas de violence particulière, il n'y a pas de show, de sujet très particulier. Puis des fois, je voyais quand même des gens qui mettaient 16 ans et plus, 18 ans et plus. Je sais que c'est pas nécessairement facile de jouer avec des plus jeunes, mais c'est quand même important ça veut dire de leur offrir une bonne quantité de jeux, là, parce que s'ils arrivent puis ils sont intéressés puis il y a juste une ou deux parties qui sont offertes, ben là, ils vont aller voir ailleurs. Là. Fait que, ce que je vous demande tout simplement, c'est de ne pas mettre trop de limites qui ne s'appliquent pas vraiment. C'est sûr que si vous avez des sujets adultes, oui, c'est sûr que vous pouvez mettre 16 ans et 18 ans et plus, mais mettez-en pas si vous n'avez pas vraiment là, de besoin. Là. C'est ça le commentaire que j'avais à faire là-dessus. On peut passer, je pense, au panel. Mais on avait quelque chose par rapport au... mais que Maury avait proposé, genre, ça avait rapport avec les parties. Oui, ben, c'est ça, je voulais les garder pour après, justement, les choses qu'on va mettre en place pour l'année prochaine. Ah, d'accord. OK. Alors, je vais remettre l'écran de Pie chart. Non? Oui, j'arrive. Ça s'en vient. OK. Donc, ensuite, les panels. Les panels, c'est moins apprécié, mais quand même, je veux dire 3, 4, 5. Bon, je pense que c'est bon, là. Je veux dire, c'est juste par rapport au jeu, là. Que j'imagine aussi parce que les gens sont vraiment plus excités à jouer des jeux que à écouter des panels. Mais bon, en tout cas, ça va bien, moi, je trouve, quand même. Puis... ce que les gens disent qui les intéresse le plus, c'est des sujets liés aux jeux de rôle. Un peu de démonstration de parties, puis encore moins des présentations d'associations ou des épisodes de balado. Donc je pense que c'est bon parce que j'en avais beaucoup plus de choses qui parlaient des sujets liés aux jeux de rôle. Ça va. On est dans la bonne direction. Ah ouais. D'ailleurs, je dirais que ça représente assez bien le ratio qu'on avait dans le festival. Aussi. Ah, mais j'ai une question pour toi, Thalie. J'ai un petit peu oublié de répondre au sondage. Fait que je me rappelle pas. On peut pas avoir vu si tu avais une section autre avec un truc à remplir. Parce qu'au cas où qu'on aurait oublié quelque chose ou quelque chose qu'on voit pas, ouais, peut-être l'année prochaine. Mais on pourrait, ou quelqu'un l'a peut-être écrit dans les commentaires, tu sais. Ah, peut-être, genre, ouais. On inviterait les gens à l'écrire dans les commentaires si jamais il y a quelque chose que vous avez pas vu puis que ça vous intéresserait. Anyway, par rapport à ça, si vous n'avez pas rempli le sondage, nous, on va peut-être pas le regarder, mais si vous avez des choses à dire, là, après l'instant, ce moment, oui, venez juste nous écrire sur Discord ou quelque chose. On va écouter. Si vous avez des idées parce qu'il y a quelqu'un qui disait, par exemple, que les sujets étaient ordinaires. Si vous avez des sujets hors de l'ordinaire, on aimerait bien savoir ce que c'est, puis oui. c'est intéressant. Mais juste, dites-nous-les. Encore ça, c'est un autre cas où je veux bien croire que je suis d'accord que nos sujets étaient souvent des sujets qui revenaient régulièrement. Fait que si vous avez des idées de nouveaux sujets complets, ben, n'ayez pas peur de nous le faire savoir, puis on va regarder qu'est-ce qu'on peut. Moi, je voudrais revenir là-dessus d'ailleurs. C'est que moi, les sujets ordinaires, je trouve ça très bien en fait. Je vois pas où est le problème du tout. Et surtout, moi, il y a des sujets particuliers. S'ils revenaient tous les ans, je les mettrais tous les ans en fait.
Genre Mhm. tout ce qui est sur la représentativité, sur Ouais. la bienveillance et les choses comme ça, bah, on peut, on peut en reparler tous les ans, même si on Mhm. modifie un peu le sujet, qu'on ajoute des trucs, c'est pas la même personne qui en parle. Ouais. Mais en fait, c'est Ouais. des sujets qui méritent d'être redits et redits et redits, enfin, parce que c'est important, quoi, en fait. Il y a toujours de quoi Ouais. de nouveau anyway. Après, Là. c'est toujours très bien d'avoir des petits sujets qui sortent de l'ordinaire, effectivement. Mhm. Là, je pense qu'on avait des trucs intéressants qu'on n'avait pas, enfin, que nous, on n'avait pas présenté avant. Donc, Puis en fait, j'ai remarqué, en regardant les écoutes, c'est souvent ceux-là qui sont les plus écoutés par la suite. Mhm. La représentativité, tu veux dire? Ouais, ben c'est ça. Lequel? Ces Dans sujets-là, ces Ouais. écoutes-là, là. la sécurité, la représentativité, tous ces aspects-là. Mhm. Plus, comment je pourrais dire, social du jeu de rôle, là. Mhm. C'est souvent les panels qui sont le plus écoutés par la suite. Mhm. c'est vrai. OK. Ensuite, j'ai juste on a le même pourcentage, c'est quand même intense. 70%, Ouais. ils sont comme, c'est parfait comme ça, puis il y en a d'autres qui sont comme, j'en veux plus! Ah ouais. Ouais, pour ceux qui en veulent plus, il faudrait qu'on ait un jour de plus. Ouais, ça commence à être intense. Il y avait un C'est petit ça. peu de place, genre dimanche soir, il n'y avait plus rien, mais tu sais, ça commence à être... Ouais. En C'est- fait, il y avait personne le dimanche soir parce que, en fait, Il y je avait voulais quand même quelques panel. Hein? Il y Non, avait mais quand je veux dire, il y avait pas de panel le dimanche soir. Non. Oh, ouais, non, ça, oui. Et en fait, la raison Il y a pour personne ça, de disponible. que, Ouais. et c'est parce qu'en fait, la plupart des gens qui présentaient les panels voulaient le faire à des horaires où les Canadiens et les Français pouvaient écouter. Mm. Et du coup, en fait, bah, enfin, j'ai un peu galéré pour bien avoir tout dans les tronches, que je voulais pas léser les gens. J'avais pas envie de dire à quelqu'un, bon, bah, on te met quand même le dimanche soir parce qu'on n'a pas le choix, quoi, tu vois. Tu sais. Mhm. Ah. Donc, au final, il n'y en a pas eu le dimanche soir, mais on a quand même réussi à tout faire rentrer, quoi. Enfin, on Ah, n'a mais refusé aucun panel. Enfin, Ouais. il y a un panel où j'avais discuté avec quelqu'un et ça correspondait. Enfin, il a retiré du coup après coup, mais sinon, tous les panels qui ont été proposés, ils sont passés, quoi. C'est le genre de C'est dire d'avoir trop de panels, c'est ce qu'on appelle un problème heureux. Là. Tu sais, un on va Mhm. beau se problème. débrouiller, Bah, on va se ouais, débrouiller, là. tu dis ça, mais c'est parce que c'est pas toi qui dois faire la sélection derrière, quoi. C'est moi, je galère. Hein. Je peux dire que ah ouais, en fait, il y a un truc, c'est quand vous proposez des panels, le faites pas à la dernière minute, en fait, parce que je Ouais. galère encore plus. Là, bon, on avait. C'est c'est Elsa, oui, Elsa de Midipsia, en fait, qui nous a contacté très très tard. Finalement, c'est pour ça qu'elle a un panel qui a duré qu'une demi-heure au lieu d'une heure. Mm. Parce que j'ai voulu la caler, je voulais absolument qu'elle le fasse, parce que c'était vachement important, mais il restait plus qu'un petit créneau. Puis Ce panel, quoi. on peut pas manipuler les autres parce que je veux dire, ils sont déjà les gens savent à quelle heure ils doivent se préparer puis tout ça puis on peut pas c'est dur de leur arriver à la dernière Ouais. minute. Hey, finalement, tu peux-tu le faire un peu plus tard ou un peu plus tôt pour c'est comme non, c'est pas quelque chose pas à la dernière minute, c'est pas quelque chose qui se fait là. Ouais, c'est ça. Après, moi, je suis obligé de demander aux autres de bouger leur. Enfin, voilà, quoi, d'essayer de voir si je peux m'arranger avec d'autres panels qui sont déjà organisés, qui sont déjà prévus à une certaine heure, voir si je peux les décaler un peu. Et c'est vrai que moi, ça m'embête de leur demander ça aussi, quoi. Parfait. Donc, OK. voilà. Donc, le dernier commentaire que je voulais, c'est que quelqu'un a fait le commentaire que ça manquait de pain aux bananes. Alors, tout ça, évidemment, c'est la faute de Bruno Tremblay. Là, donc, si vous avez des problèmes avec ça, adressez-vous à lui. Et ça, c'est pas lui qui a fait ce commentaire-là lui-même. Hein. Ah ouais. Puis, do talk about Bruno. About C'est Bruno. Ouais, c'est ça. Excusez. Ouais. c'est ça. Donc, dans tout ça qu'on a lu, il y a quand même des suggestions qu'on a retenues pour l'année prochaine. Premièrement, au niveau de. Il y a quelqu'un qui parlait question de qualité des mêmes de jeu, des scénarios. On s'entend que l'idée de commencer à faire des Ah, mon playtests pour vérifier, on oublie ça. Personne n'a le temps. Puis en même temps, ça va à l'encontre de l'idée de notre festival de laisser tout le monde s'exprimer, faire ce qu'il veut. Par contre, ce qu'on va faire, c'est ouvrir ce qu'on appelle le coin du maître de jeu sur notre Discord. Mhm. Donc, ça va être une place où les maîtres de jeu vont pouvoir se parler avant le festival. Et en même temps, par exemple, on va lister toutes les parties qui nous sont offertes au fur et à mesure qu'elles arrivent. Mhm. Comme ça, vous allez pouvoir peut-être avoir un meilleur choix. Tu sais, quand c'est temps de décider votre propre scénario, vous allez pouvoir consulter c'est quoi la liste des parties qui existent déjà. On veut aussi que ça soit pour une place, mettons, pour les nouveaux maîtres de jeu ou les maîtres de jeu qui n'ont jamais offert de partie en convention, parce que c'est pas la même chose
que de faire ça avec des amis. Donc, si vous avez des questions ou des manières vous voulez savoir les manières de procéder, ben, en même temps, on va avoir nos maîtres de jeu d'expérience qui vont être là, qui vont pouvoir vous aider à élaborer votre scénario spécifiquement pour le festival et vous donner des trucs quand ça va pas ou vous voyez les joueurs qui s'en vont dans des directions, vous savez. Alors que si vous êtes avec puis tu as tout le temps que vous voulez, ben là, évidemment, tu dis OK, on va y partir de ce côté-là, puis plus tard, je vais les ramener, je vais trouver un moyen. Mais évidemment, le problème, c'est que si tu fais ça dans une convention, tu vas dépasser ton temps. Fait que, tu sais, des trucs comme ça pour pouvoir vous aider. Et évidemment, on va demander à nos maîtres de jeu d'expérience là, de participer là-dedans. Et tous ceux qui offrent des parties, vous nous le dites que vous êtes un maître de jeu, on va vous ajouter à ce groupe-là. Même si vous ne voulez pas être maître de jeu, si vous voulez vraiment, on va vous rajouter pareil, c'est pas un problème. Là. Mais c'est pour vous donner, donc, pour vous aider puis voir justement la liste des parties qui sont déjà offertes. Deuxième chose, pour l'organisation des kiosques en virtuel, c'est très problématique parce que, évidemment, tout le monde est ailleurs, tout le monde va jouer, puis s'il y a quelqu'un qui n'a pas rien à faire, il va tout simplement aller faire quelque chose de son bord au lieu de commencer. Tu sais, comme si on est au cégep, par exemple, en plein milieu de la journée, j'ai une session que j'ai pas de jeu, ben là, je vais aller faire pour passer le temps, je vais aller faire un tour chez les marchands, on va parler, puis regarder, peut-être acheter quelque chose. Mais évidemment, on s'entend que dans une convention, c'est pas la même chose, en ligne surtout, parce que là, tu peux juste aller faire autre chose. Fait qu'à ce moment-là, ce qu'on va peut-être proposer aux marchands, aux kiosques, c'est de faire des activités ponctuelles de temps en temps qui vont être annoncées. Donc, ça peut être une démonstration d'un produit, juste pas nécessairement une démo complète, mais juste peut-être si vous offrez des jeux, par exemple, de peut-être un petit démo de 30 minutes en live là, que vous allez pouvoir offrir, montrer à tout le monde. À ce moment-là, ça va faire des petits événements que nous autres, on va pouvoir annoncer. Et ça va en même temps remettre dans la tête des joueurs ou des joueuses que vous existez finalement, que vous êtes encore là, puis que vous avez des choses à leur proposer. Ils sont pas streamés, par exemple, right? Peut-être pas, non, pas streamer parce qu'il va y avoir les panels en même temps, mais au moins ils peuvent quand même être live, faire une vidéo, ou même si vous voulez de vous mettre sur la. Tu sais, organiser comme une grosse session de Q&A pendant 30 minutes où ce que vous allez accaparer le canal audio et vidéo La section. des marchands, c'est ça, des marchands. Et là, vraiment, faire quelque chose de bien pointu qu'on puisse annoncer puis que les gens vont pouvoir aller. Et vous pouvez le même faire à ce moment-là, vous pourrez même les faire entre les sessions de jeu pour qu'il y ait plus de monde disponible. C'est vrai, ça. Bonne idée. Finalement, ben, c'est ça, il y a une autre qui était faite, c'est qu'il demandait à quelqu'un une meilleure description des systèmes et de l'ambiance de partie offerte. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ça, c'est une chose qu'on va faire. On va rajouter probablement à notre formulaire. Quand vous entrez dans votre partie, c'est de donner non seulement, évidemment, l'information sur votre scénario, mais aussi sur, bon, le jeu, c'est quoi le jeu, à quoi il ressemble, est-ce que c'est, quel genre de jeu, est-ce que c'est humoristique, est-ce que c'est héroïque, est-ce que c'est dark fantasy, et de parler un petit peu de quelle manière vous allez jouer. Donc, un peu vous présenter et vous vendre comme maître de jeu pour que les autres sachent un petit peu à quoi s'attendre. Ce serait une bonne idée. Fait que c'était, moi, les 3 suggestions que j'avais, qu'on avait retenues pour l'année prochaine, ou en tout cas la prochaine édition. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose avant qu'on passe à notre sujet principal. Ben, moi, en tout cas, j'avoue que je suis un petit peu surpris. Je regarde ici, là, on parle de revenir pour une prochaine édition, là, puis il y a vraiment beaucoup de monde qui sont intéressés en ligne. Là. Je m'attendais à plus de réponses. Ouais, ça, j'allais dire, justement, j'ai pas montré cette partie-là du. Attends, je vais le mettre. Mais ça, je pense que ça Garde ton idée 2 secondes. par le fait que ceux qui ont répondu, c'est plus. Là, ils ont une plus grande tendance à être corrects avec ce qui s'est passé. Ça, c'est une tendance naturelle, là, si tu veux. Là. Peut-être. Mais Ouais, les Ouais, gens ouais. qui sont pas venus parce qu'ils voulaient pas être en personne, ils étaient pas là. Ouais. Fait et tu pouvais Ouais. cocher les deux. Tu pouvais cocher en personne et en ligne. Fait Vrai. que ça se peut que tous les gens qui ont mis en personne, ils ont mis en ligne. Puis il y a des gens qui ont mis juste en ligne parce que c'est les Européens. Genre. c'est ça, là, tous les Européens en partant vont dire en ligne, ça c'est normal. Vrai. Vrai. Sauf bon. si tu t'appelles Élise. Ouais, c'est ça. Non, Mais non, moi j'ai c'est mis comme. sur place aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Ah oui, ok. Mais on a J'espère quand pour la même. prochaine. Ouais, on sait jamais, parce que justement, bon, on va passer à notre grande annonce. Alors, malheureusement pour vous, Oh, oh, oh.
Non, attends, mais laissez-moi aller, laissez-moi aller. Attends, aller attends, voir je vais remettre nos visages là, si on fait quelque chose, parce que là, j'ai encore Malheureusement. Ouais, là, les petits pie Ils sont charts. tous, on va, ils je- sont on tous les faire. ici, malheureusement pour nous. C'est ça. Vas-y. Ouais. Je vois encore ton stream, hein? Non, mais c'est parce que c'est comme 20 secondes en retard. Non, je parle sur notre Discord, je parle pas sur... Ben là, on est sur Twitch, puis moi, je vois nos faces là sur Twitch. En tout cas, anyway, c'est pas important. Donc, c'est ça, la première chose, c'est que l'édition 2023 en février ou mars sera pas en personne. On a décidé que la section, cet attentat-là de l'année, c'est toujours problématique. Ça va toujours rester problématique probablement avec la COVID. Donc, cette édition-là va toujours rester en ligne. Par contre, on a décidé d'offrir dès cette année une nouvelle édition en octobre cette année qui va être en personne au Cégep du Vieux-Montréal. Donc, c'est déjà organisé avec le Cégep. Donc, ça va être les 14, 15 et 16 octobre cette année. La raison pour laquelle c'est un peu plus tard, on voulait le faire en septembre, c'est parce que les deux des grosses salles qu'on utilise toujours étaient en réparation, fait qu'ils devenaient disponibles à partir de ces temps-là. Donc, à partir de maintenant, on va avoir 2 sessions, deux festivals de Draconis par année. Donc, il va y avoir la session d'hiver qui va être en ligne, à peu près toujours aux mêmes dates, donc fin février, début mars. Et on va avoir l'édition en personne qui va être à l'automne. Comme je disais, cette année, donc en 2022, il va y avoir l'édition au mois d'octobre. L'année prochaine, probablement à partir de septembre, mais ça va être comme ça de façon, à partir de maintenant, de façon continuelle. Là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose. T'aurais pas dû dire printemps plutôt que hiver, parce que automne, hiver, automne, printemps. Ben, semble c'est que- toujours fin Début mars, février, là. C'est ça, de fin février, début mars, c'est en hiver. Là. Encore l'hiver. C'est Le vrai, printemps commence le c'est 21 vrai. mars. Ah, ok, ouais. Après. Ouais, mais c'est vrai que là, ok, never mind. On en reparlera plus tard. Fait que, ben, on espère évidemment que vous allez être là. Et bon, écoute, on s'entend toujours. C'est toujours. Vous savez, on va toujours être soumis aux conditions du gouvernement, de la COVID et tout ça. Sauf qu'en faisant ça en automne, il y a moins de chances d'avoir une recrudescence parce que là, ce qu'on pense, c'est que pendant l'hiver, il va toujours avoir une certaine recrudescence, comme la même raison que la grippe et le rhume apparaissent toujours en hiver, même si techniquement, ils pouvaient apparaître n'importe quand. Donc, on fait juste ça pour se donner une meilleure, disons, une meilleure chance de pouvoir le tenir comme il faut pendant l'automne. Fait que, ben, finalement, c'est ça, on Oui, espère que... quelqu'un parle aussi de la température, là. Ça va être fun de pouvoir sortir, il va faire chaud. Oui, oui. Fait qu'en Oui. octobre, il va faire moyen chaud, mais quand même. Encore sortable. Oh, ouais. Ouais. Dans Ouais, le ouais. sondage, justement, on demandait si vous vouliez participer à l'organisation, mais maintenant que vous connaissez cette information-là, c'est plus aussi pour ça qu'on cherche des gens, tu sais, pas comme activement, mais comme, vu qu'on va avoir 2 festivals, on a quand même besoin de plus de monde en général, fait que si jamais ça vous tente d'être dans l'organisation, envoyez-nous des messages. Mhm. Puis évidemment, vous comprenez aussi qu'en en faisant 2 par année, là, ça nous... Tu sais, on était aussi à la recherche de gens qui voudraient participer à l'organisation parce que, bon, c'est sûr que la quantité de travail est probablement plus grande en personne. Par contre, on a quand même des gens qui couvrent les deux, mais juste pour question qu'on s'écœure pas. Là, fait que si jamais il y en a d'autres qui veulent venir nous joindre, là, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez juste pour venir soit la version soit en personne ou soit en ligne si vous voulez. Il n'y a pas de problème avec ça. Fait que, c'est ça. Donc, ben, je sais pas s'il y a quelqu'un qui aurait des commentaires si je regarde l'affaire en ligne. Ben, c'est ça. Alphonse Naza, Monsieur Bruno, là, c'est ça. C'est qu'on a averti qu'il va y avoir une nouvelle édition en personne du festival dès cette année, 14, 15, 16 octobre, au Cégep du Grand Montréal. Vieux Donc, Montréal. Vieux Montréal, excusez-moi. En fait, on faisait toujours partie du festival Montréal Joue avant, mais lui, il s'est transformé il y a
ils ont un peu arrêté l'idée des 2 semaines, mais par contre, on a vu qu'on n'a jamais causé de trouble au cégep. Puis évidemment, Philippe Bernier, qui est notre personne au cégep, aime beaucoup notre festival, il y participe, puis on a une excellente collaboration avec lui. Ben, c'est ça, on s'est arrangé pour que finalement, là, peu importe que le festival Montréal Joue soit là ou pas, on va avoir quand même accès au cégep. Donc, on est capable de le faire, de garder exactement comme on est, donc gratuit là, pour tout le monde. Puis ça fait notre affaire. Ouais. Donc, je regardais. Une semaine avant ma fête, en plus. C'est ça. En février, on reste au chaud derrière son écran et en automne, Ouais. on sort sans avoir besoin de développer. Exactement, ben c'est ça. Exactement, ouais. Ça dépend, nous, l'hiver prochain, on risque de plus avoir de gaz, alors on n'aura plus d'électricité, enfin, on n'aura plus de chauffage à la maison. On ne manquera pas d'électricité, nous. Oui, il y a ça. Puis là, on va se retrouver avec un autre paquet de Français qui va venir. Ah là là, va falloir faire une organisation d'émigration C'est ça. festival. Moi, je vais faire le festival en ligne chez Thalie, en fait. Oh. Ah, C'est pas ce qui est prévu en fait. Moi je viens. Hein. Ouais, ben si jamais vous voulez venir, là, ben là, vous savez à quelle date on va être là, fait que. Le temps d'acheter des billets. C'est ça. Au moins, dans tout ton voyage, il y a ça au moins qui va être gratuit. Ouais, c'est ça. Le festival est gratuit, mais pas le billet d'avion. ouais, Non. c'est- Et il y a généralement non plus la place pour dormir. Quoique, à ce moment-là, vous avez littéralement juste besoin de. Mais il y a peut-être des gens qui ont des sofas à vous prêter dans la communauté, là. Moi, Ouais, j'ai un ça. sofa à prêter. Ouais. Ah, mais peut-être qu'on ferait je sais pas, moi, un coin sur le Discord pour aider les gens à s'organiser en groupe. Hein? Je veux dire, C'était fun. Ouais. ouais, c'est ça. Ah, Sofa à louer. Il y a Mathieu Tremblay qui dit c'est la semaine avant ma fête, en tout cas. Moi, Ouais. je te bats, c'est la fin de semaine de ma fête, mais la fin de semaine, c'est le Ah, seul, ben là. justement, donc en plein milieu. Bon. Elle a des peu chanceux là-haut. Ben, non, pas vraiment, là. Parfait. Ben, écoutez, là, je pense que. Y a-tu quelqu'un qui a quelque chose à rajouter? Non, ça va. Évidemment, on commencera pas les activités tout de suite, là. On va faire On va repartir les activités plus vers juillet-août de notre côté avant de faire notre appel normal au maître de jeu. Fait que attendez-vous pas à avoir des communications constantes d'ici ce temps-là. On veut quand même prendre un certain break. Ça nous prend toujours un certain temps après le festival pour juste rebooster la batterie, si vous voulez, là. Se recharger un petit peu. Donc, mais bon, donc pendant l'été, là, juillet, où on devrait commencer à refaire des publications et à partir de toutes les activités, puis voir en même temps comme ce qu'on va en être avec la COVID-19. Mais à moins qu'il y ait vraiment une nouvelle épidémie là, qui va frapper, je veux dire, ça devrait aller pareil. On va prendre les précautions, préférer prendre des précautions supplémentaires que de dire que le plus possible par rapport à dire que on va annuler. Là, on va faire ce qu'on peut. C'est bon? Il ne fait pas parler d'un Pardon? salon pour les MJ? Ouais, on a rapidement parlé de ça au milieu de la... Oui, tantôt je l'ai parlé, on voulait faire le coin du maître de jeu. On va poster les deux choses. On va poster les parties qui ont, au fur et à mesure qui nous sont soumises pour que les gens puissent voir qu'est-ce qui est déjà soumis avant de soumettre leur partie. Et d'aider les gens qui ont besoin là, d'expérience, qui veulent avoir de l'expérience comme maître de jeu, les nouveaux maîtres de jeu ou qui n'ont pas fait ça en ligne, ils n'ont pas fait ça en convention ou en ligne à date. On va avoir des maîtres de jeu d'expérience qui vont être là pour vous donner un coup de main et répondre à vos questions, vous donner pour vous aider et donner des conseils et tout ça. Alors, parfait. Ben, moi, j'ai pas mal fait le tour de ce que j'avais à dire, si vous voulez terminer ça. Si vous avez quelque chose à dire avant de finir. Oh, quelqu'un qui parle d'amener de l'hydromel. Ah, je sais pas. On va faire un commerce de... Oh, merde. On va encourager le commerce illégal. Non mais Dominique, vous en avez, mais vous n'avez pas de l'hydromel de bien de chez nous, du vrai, du breton, tu vois. On a de l'hydromel québécois, là, avec du miel de nos abeilles. Je sais pas, mais on va amener du cidre. On pourrait amener du cidre. Oui, moi je suis pour le cidre, mais le cidre breton, ça me manque beaucoup. C'est aussi de l'alcool. Hein.
Ouais, ben, c'est Parce ça, on qu'il y peut en a pas pas beaucoup. boire dans le cégep, je disais, mais C'est on vrai. peut boire après. Ouais, c'est ça. Dans l'escalier. Devant. C'est ça, là. Mais là, Ben, c'est genre, il va pas Moi, faire froid, on peut juste oui, marcher c'est au ça, là. bord de l'eau, puis C'est ça. boire là. Ah. Au Au bord de l'eau. bord de l'eau, là, tu sais, là, où est-ce de le port, là. Ah ouais. Ah oui. Le port, là. Le port est au bord de la... Non, C'est never le mind. bord de l'eau. La mer. C'est ça. Au bord de l'eau. Et non pas boire de l'eau. Le Bord port. de lit de l'eau. OK, ben merci beaucoup. À bientôt. Bye! À la prochaine, tout le monde! Et à très vite. Salut! Yeah!